19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du lundi 23 juin 2025. Les épreuves écrites du BPC session 2025, c'est pour le 26 juin prochain. Une de nos équipes a fait le tour de quelques établissements publics et privés afin de s'inquérir des préparatifs. C'est un reportage de Ismaël Moumouni et Chebou Guissou. Les élèves en fin de cycle au collège vont subir les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle le jeudi 26 juin prochain, et cela sur l'ensemble du territoire national. Les préparatifs vont bon train. L'encadrement ont fourni les rudiments nécessaires à leurs candidats pour affronter les épreuves. Vraiment, tout s'est très bien passé. Nous avons fini le programme à temps. Aujourd'hui, là où nous sommes en révision jusqu'au jour là, aujourd'hui le 23, nous sommes avec nos candidats. Tout de suite, nous allons donner le résultat du dernier examen interne. Donc c'est pour les garder à chaud. Par rapport aux préparatifs, vraiment, nous sommes à 100%, pour ne pas exagérer, à plus de 100% près. Parce qu'on a fait des exercices, on a distribué les convocations aux élèves, on leur a donné des conseils et tout ce qu'on a l'habitude de faire, on l'a fait. Voilà pourquoi nous sommes prêts à 100% et nous attendons impatiemment le jour J. Et même les élèves, comme vous remarquez, ils sont sereins. Ils sont impatients vraiment de voir ce 26 juin, Inch'Allah. On a pu boucler le programme au niveau des classes d'examen et à cause donc de l'initiative COGES que nous organisons les cours d'appui. Donc pendant les soirées, donc 4 soirées qu'on ramène les enfants là pour vraiment combler donc un mois de retard qu'on a accusé à cause des sinistrés qui sont dans nos classes. À tous les candidats du Niger, c'est de compter sur leurs propres efforts, de ne pas être tentés par la fraude. Donc vraiment de ce qu'on les a donné là, ils peuvent s'en sortir vraiment le jour du BPC, Inch'Allah, sur le Prétat Dieu. Et donc aussi, je lance un appel à l'endroit des parents aussi. C'est de suivre ces enfants-là jusqu'à la fin de ces examens-là, vraiment d'être assidus sur, c'est-à-dire leur cahier, d'apprendre leurs leçons, de faire les révisions jusqu'à la fin. C'est en plein préparatif que nous avons trouvé des candidats au niveau des établissements scolaires visités. Ces candidats se disent prêts et n'attendent que le jour J. Ces épreuves, on les prépare bien. On a un bon cadre dans cette école. On a fini le programme il y a un mois de cela. Les professeurs, ils nous accompagnent beaucoup. On est là, on traite beaucoup de sujets. Donc, je pense qu'on est assez prêts. On est très serein et on travaille ici dans de bonnes conditions. Depuis le début du mois de juin, on a commencé déjà les révisions. On avait déjà fini le programme. On est fin prêt, on est serein ici. Et on espère les 100% dans cette école. Nos professeurs viennent nous faire quelques cours d'exercice. Ils nous font aussi des cours de rattrapage. Nous avons fini le programme. Masha'Allah, avec la grâce de Dieu, tout va bien. Nous sommes excités et un peu stressés. C'est la première fois. Que ce soit dans les établissements scolaires publics ou privés, les candidats ont reconnu avoir eu une formation nécessaire de la part de leurs formateurs pour affronter le BPC, session 2025. Les organisations socio-professionnelles regroupées au sein de la Fédération des organisations des travailleurs de la Nigélec, composée du Centraten, du Centran et du SNAN, ont rendu public une déclaration. Celle-ci est relative aux problèmes qui minent le sous-secteur de l'électricité au Niger. Le résumé de cette déclaration avec Nafissa Touzakou et Sadou Doumi. Ils sont tous présents à cette déclaration. Ce sont les organisations socio-professionnelles regroupées au sein de la Fédération des organisations des travailleurs de la Nigélec, composée du Sinatren, du Centrave et du SNAN. Cette déclaration est relative à la nationalisation de la Société nigérienne d'électricité Nigélec, la chute des pylônes intervenus sur la ligne 330 kW Kandji-Pernikébi le 7 mai 2025 ou encore le débat télévisé réalisé par la RTN sur la fourniture d'électricité à Niamey et dans les autres régions du fleuve
pourquoi le délestage. Nous prenons acte de la nationalisation de la société nigérienne d'électricité Nigélec. Toutefois, nous exprimons notre stupéfaction face à la nationalisation d'une société dont les actions sont déjà détenues par l'État du Niger à hauteur de 99,38%. Cette décision soulève des interrogations légitimes et seul l'avenir nous relèvera les véritables motivations. Rejetons catégoriquement les raisons avancées pour justifier cette décision. En effet, l'abattement de 90% sur la consommation d'électricité des agents dont a fait cas le Conseil des ministres ne représente que 0,9% du chiffre d'affaires. Et chaque agent n'a droit à ce privilège qu'au premier foyer. S'agissant de la gratification du 13e mois, elle est autorisée par le décret 86-54 PCMS MTEP SEM du 23 octobre 1986 portant statut général du personnel des établissements publics à caractère industriel et commercial, des sociétés d'État et d'économie mixte. Et quant à la prime d'intéressement, elle est liée au résultat de la chute des pylônes intervenus sur la ligne 330 Kenji-Birninkebi. En dépit des moyens colossaux que la Nigélec a injectés pour atténuer les souffrances de la population, ce cas de force majeure a malheureusement impacté le climat social entre la Nigélec et sa clientèle. Ayant pris conscience des désagréments causés par ce délestage, nous ne pouvons que nous excuser à l'endroit de la population pour sa patience et sa résilience. Dans cette sortie médiatique, les agents de la Nigélec condamnent les propos diffamatoires de l'animateur du grand débat de la RTN et apportent un démenti selon lequel les avantages accordés au personnel de la Nigélec constituent la cause du déséquilibre financier. Exprimons notre profond regret de constater lors d'un débat organisé pourtant censé éclairer la population sur les problèmes de délestage dans la zone fleuve que des profanes se permettent de jeter de discrédit sur une société aussi stratégique que la Nigélec, dont la valeur ajoutée de chaque agent dans la richesse du pays est de plus de 20 millions de francs CFA par an. Apportons un démenti formel aux allégations selon lesquelles les avantages accordés au personnel constituent la cause du déséquilibre financier de la Nigélec, alors que les vraies raisons sont entre autres le recours à la production thermique depuis les sanctions injustes de la CEDEAO du 1er août 2023 au 29 février 2024, puis la chute des 6 pylônes du 7 mai au 18 juin 2025, soit 8 mois et 11 jours. Le coût de revient du kilowattheure durant cette période est de 198 francs pour être vendu à un prix moyen de 96,38 francs. 59,45 francs comme tarif social et 50,61 francs pour les aménagements hydro-agricoles. L'inadéquation entre le coût de revient et le prix de vente, même en présence des lignes d'interconnexion. Les impayés de l'État et de ses démembrements, dont le montant global s'élève à plus de 40 milliards à ce jour, conduisant au recours à des découverts et autres concours bancaires, générant d'énormes charges financières pour la Nigélec. Face à toutes ces préoccupations, la Fédération des organisations des travailleurs de la Nigélec a formulé des recommandations au gouvernement. Doter la Nigélec en moyens de production capables de couvrir les besoins de la population en énergie électrique afin de concrétiser la souveraineté énergétique. Apurer ses impayés. Soulager les abonnés en supprimant sur leur facture d'électricité les taxes suivantes. La redevance ORTN encaissée au profit de la RTN, soit 3 francs par kilowattheure, soit 2 496 489 276 francs CFA pour seulement l'année 2024 et est instaurée depuis avril 1989. La taxe spécifique d'électricité collectée au profit de l'Amphi et de l'Ampère, 2 francs par kilowattheure, soit 2 431 283 464 francs pour l'année 2024. La taxe d'habitation encaissée au profit de l'État, 200 francs, 2000 francs, 3000 francs, 4000 francs, 6000 francs et 7000 francs selon la puissance souscrite, soit 4 283 862 297 francs CFA pour l'année 2024. Les droits de timbre encaissés au profit de l'État,
200 francs par facture et 1500 francs pour les travaux, soit 726 239 000 francs CFA pour l'année 2024. Les frais de contrôle d'installation intérieure encaissés au profit de Contrelec, payés par des vues de branchement variant de 5 000 à 50 000 francs CFA selon la puissance souscrite. La Fédération des organisations des travailleurs de la Nigélec, à savoir le Sinatren, le Centraf et le Sinan, a, au terme de cette déclaration, apporté son soutien indéfectible au CNSP et son gouvernement dans la quête de la... La salle de réunion de la Chambre du commerce et d'industrie de Zender a abrité du 21 au 23 juin 2025 un atelier organisé par le consortium Oxfam et Rotab qui vise comme objectif le renforcement des capacités des organisations de la société civile sur les droits humains dans un contexte de la refondation. Notre correspondant Ben Salah depuis Zender. Le présent atelier est la suite logique d'un programme décidé par le consortium Oxfam et Rotab avec le financement de l'Union européenne dans le cadre du projet renforcer et accompagner les OSC pour une gouvernance démocratique, inclusive et redevable au Niger, réagir PASOK 4. Pour l'étape du Zender, c'est de renforcer les capacités des acteurs de la société civile sur les droits humains dans le contexte de la refondation au Niger afin de leur permettre d'internaliser l'approche basée sur les droits. Nous avons du moins passé en revue la charte de la refondation pour voir dans un régime démocratique quel était le droit que la Constitution en fait donnés ou attribués aux citoyens, et dans le contexte de la refondation, quels sont aussi les droits qui sont attribués donc à la personne humaine. Et toute comparaison, en fait, nous nous sommes rendus compte qu'effectivement tous les droits contenus dans la Constitution sont aussi repris par la charte de la refondation. Donc l'ensemble des droits que les Nigériens avaient avant cette période-là, aujourd'hui aussi cette période où cette refondation les consacre valablement. Maintenant, nous sommes dans un contexte de la refondation. Il va falloir que les citoyens comprennent c'est quoi leurs droits, c'est quoi leurs devoirs et quels sont les différents textes qui consacrent donc ces différents droits, et l'internalisation de ces différents textes les permettent de mieux, puisque leur travail c'est accompagner l'État à faire le bonheur des citoyens nigériens, et vous ne pouvez pas accompagner l'État quand vous ne comprenez pas la démarche par laquelle on procède pour pouvoir le faire. Dr Badjehima, expert en paix, gouvernance, démocratie et droits de l'homme, est le formateur de cet atelier et il n'a pas manqué de situer l'importance du thème retenu. La formation a apporté sur les droits de l'homme de manière générale. Et les droits de l'homme, les instruments de protection, ça veut dire les conventions, les mécanismes de protection, les institutions de protection. Mais là, c'est l'élément de départ. L'approche, c'est surtout comment des organisations au niveau local, comment des ONG locales peuvent intégrer les droits humains dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation et le suivi-évaluation de leur programme. Cette approche est une approche innovante qui a été lancée en 2003 par le Haut Commissariat des droits de l'homme. Le Haut Commissariat des droits de l'homme est parti du constat que l'aide mondiale, l'aide internationale n'a pas développé. J'ai l'habitude d'utiliser l'expression l'aide a sous-développé beaucoup plus que développer nos pays. Mais comment se fait-il que depuis 60 ans, des milliards sont investis pour développer les pays et que jusqu'à présent, nos pays, chaque année, dans le classement mondial de l'indice de développement humain, nos pays négocient toujours les derniers rangs du point de vue du classement. Donc il y a quelque chose.
3 jours durant, du 21 au 23 juin, les participants qui, d'autres pour la première fois au rendez-vous de Zinder, se sont outillés avec ces différentes terminologies du respect des droits humains. Nous avons eu à nous exercer sur l'approche basée sur les droits humains et donc en lien avec les 12 principes directeurs des droits humains. Je pense que cet exercice a beaucoup édifié l'assistance parce que d'autres, c'est pour la première fois qu'ils découvrent même le concept de l'approche basée sur les droits humains. Et surtout quand on les demande de mettre en œuvre, je pense que ça a permis de voir une vue holistique, surtout dans ce contexte de refondation. J'ai appris beaucoup de choses comme par exemple les droits humains sont très importants. J'ai appris le classement du Niger dans le cahier de développement des pays. Et ça me fait vraiment plaisir de participer à cet atelier parce que ça augmente mes connaissances et ça me permet d'aller rendre compte à mes collègues de ce qui se dit ici et du savoir que j'ai acquis au fait. L'attente des organisateurs de la présente formation vis-à-vis des participants, c'est de pouvoir faire la restitution avec les autres citoyens nigériens pour intégrer l'approche basée sur les droits. La remise des attestations aux participants et une photo des familles ont immortalisé cet atelier du renforcement des capacités des organisations de la société civile sur les droits humains dans le contexte de la refondation au Niger. Les nouveaux membres du bureau du Haut Conseil des Burkinabés à l'extérieur, section du Niger, ont été officiellement investis dans leurs fonctions par l'ambassadeur du Burkina Faso au Niger. C'était hier dimanche dans les locaux de la représentation diplomatique en présence des Burkinabés résidant au Niger. Le compte-rendu de Hassan Saleh Moustapha et Nasser Seydou. Au nom du ministre des Affaires étrangères, chargé des Burkinabés de l'extérieur et aux miens propres, je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions pour compter de ce jour. À travers cette formule, le diplomate burkinabé a renvoyé officiellement les nouveaux membres du bureau du Haut Conseil des Burkinabés à l'extérieur, section du Niger. C'était en présence de la communauté burkinabé vivant au Niger. Devant ses compatriotes, Abdou Diallo a exprimé sa reconnaissance à l'endroit du Haut Conseil pour tout ce qu'il fait au profit des Burkinabés résidant au Niger. Nous allons traduire en acte, en tout cas notre reconnaissance, la reconnaissance de la nation burkinabé pour tout le travail qu'ils ont fait pour nos compatriotes ici. Mais vous savez que nous avons un autre enjeu. Depuis que notre pays est en proie à l'insécurité, nous demandons encore plus et encore plus et encore plus à la diaspora. En plus d'aider nos compatriotes qui sont au Niger, nous vous demandons également de faire en sorte d'aider également nos populations qui sont en difficulté au pays, ceux qui sont déplacés, ceux qui sont martelés par les terroristes. Et c'est pour cela, c'est une autre mission qui s'ajoute. Et je ne vais pas anticiper en disant que les membres du Haut Conseil auront doublement le travail à faire. Voilà, donc vous avez vu tout ce qu'ils ont fait, ils ont aidé les compatriotes dans tous les compartiments, que ce soit au niveau des difficultés socio-économiques, que ce soit au niveau de la santé, en tout cas dans tous les pans, ils ont intervenu. Et c'est ça que nous attendons des Burkinabés. Et nous allons en tout cas tout faire pour les accompagner, pour qu'ils fassent encore mieux, pour que les Burkinabés sachent qu'ils ont d'autres Burkinabés ici qui pensent à eux. Cette cérémonie s'est déroulée dans une ambiance carnavalesque au rythme de la culture et de la tradition burkinabé. Souveraineté sanitaire et médecine végétale, c'est sous ce thème que le groupe WhatsApp Bani Badori, où la santé par les plantes, a tenu sa toute première rencontre marquée par une conférence débat. D'autres précisions avec Hassan Saleh Moustapha et Boubacar Souley.
L'initiative émane d'un groupe nommé Bani Madoumi ou la santé par les plantes. Vu l'importance de la création de ce groupe, les membres ont jugé utile d'organiser la première journée de leur rencontre physique. Elle est dédiée aux remèdes à la base des plantes. C'est un groupe qui a commencé avec 3 personnes et aujourd'hui on est 1025 personnes, tout simplement parce que les gens ont adhéré, parce qu'ils ont trouvé vraiment la solution avec les plantes. C'est un groupe qui a contribué beaucoup à satisfaire donc, les gens dans la résolution de leurs problèmes de santé. Donc ce sont ces membres-là qui se sont concertés et ont décidé d'organiser une journée de rencontre des membres de ce groupe pour essayer d'abord de se connaître, mais aussi d'essayer de créer un cadre d'échange sur la médecine traditionnelle, sur les plantes et leurs vertus et les dosages. Nous avons beaucoup de plantes qui ont beaucoup de propriétés, donc beaucoup de vertus. Il n'y a pas une plante au monde qui ne soigne pas une maladie, tout comme il n'y a pas une maladie qui n'a pas son remède dans les plantes. Il suffit juste d'aller chercher l'information. De la même façon dont vous avez dans les pharmacies des antidouleurs, anti-inflammatoires, antimicrobiennes, antioxydants, antivirales, antifongiques, de cette même manière dans les plantes vous avez tout ça. Il suffit juste de les connaître et de savoir les combiner pour traiter n'importe quelle maladie en fonction de la pathologie. Et donc nous avons créé ce groupe pour aider les gens qui souffraient de certaines maladies comme le Covid, qui n'ont pas de remèdes. Donc les gens nous contactaient pour des traitements particuliers et nous donnons les résultats, les remèdes, et ils nous reviennent en retour pour dire qu'ils ont été satisfaits des traitements. Ce qui est important, c'est vraiment que les gens sachent que le savoir sur les plantes est une question de souveraineté sanitaire. Les pays qui ont compris ont su les documenter, ont su les conserver et les transmettre de génération en génération. Aujourd'hui, ce sont ces pays-là qui sont en train de produire des médicaments et nous les envoyer ici dans les pharmacies. À l'occasion de cette première journée, une conférence débat est organisée sous le thème « Souveraineté sanitaire et médecine végétale. Reprenons notre santé en main ». Des thèmes développés par 4 conférenciers à la grande satisfaction des participants qui sont sortis édifiés sur l'importance des traitements à base des plantes. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié. Je suis sortie avec 100% de satisfaction. J'aimerais que ça soit bien organisé, plus que cette année. Tout début est difficile. Mais Inch'Allah, avec la volonté des uns et des autres, je sais que ça va marcher. Et en tout cas, cette activité, elle nous a beaucoup édifié sur les plantes médicinales, surtout les plantes qui sont à côté de nous. C'est une vertu et on les néglige. Mais maintenant qu'on nous a édifié, maintenant peut-être dans nos cours, il y a des plantes qu'on peut prendre et soigner certaines maladies, alors qu'au début on ne sait pas. Et maintenant, ça nous a beaucoup édifié. Je crois que c'est la meilleure option que nous puissions avoir ici au Niger. Et puis vraiment, nous avons eu des animateurs formidables. Vraiment, c'est avec sourire aux lèvres. Vraiment, nous avons beaucoup appris et nous souhaiterions que cette initiative puisse continuer dans l'avenir. On entend toujours parler de que l'Afrique a toujours contribué dans la civilisation mondiale sur le plan technologique, sur le plan de la médecine. Donc, à travers les échanges, nous avons su que vraiment, à travers nos plantes, nous pouvons guérir beaucoup de malades, nous pouvons trouver des solutions à beaucoup de problèmes liés à la santé. Donc il suffit de les connaître et de connaître les mécanismes de leurs emplois. Donc vraiment, je suis très ravi et j'aimerais toujours continuer à assister à ce genre d'activité. Le groupe Bani Madoumi entend apporter sa contribution à la population dans le traitement de plusieurs maladies à base des plantes. Pour rendre l'utile à l'agréable, des témoignages de satisfaction ont été décernés à tous ceux qui se sont donnés depuis la création de ce groupe jusqu'à aujourd'hui pour aider les populations nigériennes à se soigner à moindre coût et à base des plantes qui sont autour de nous. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.